3 piliers importants pour ton entreprise. Le premier pilier, c'est l'attraction client. Le deuxième pilier, c'est la conversion client. Le troisième pilier, c'est le parcours prospect. Premier pilier, l'attraction. Vous devez connaître les leviers psychologiques pour attirer votre prospect à vous. C'est simple. Vous devez communiquer. Pour attirer, il faut communiquer. Et pour communiquer, il faut communiquer à quelqu'un. Donc pour communiquer à quelqu'un, il faut plus de visibilité. Donc le premier pilier que vous devez voir, c'est être plus visible. À travers de l'organique, à travers du payant. Une fois que vous êtes plus visible, vous allez attirer votre prospect. Et quand vous attirez votre prospect, vous allez pouvoir communiquer avec lui. Maintenant, comment on communique? C'est simple. Quelle est sa situation initiale? Quelle est sa situation désirée? Quelles sont les problématiques qu'il rencontre? Parce que là, il y a un problème. Il a son problème et vous avez la solution. Donc, vous allez communiquer déjà dans un premier temps sur ça. Communiquer sur sa situation actuelle. Communiquer sur sa situation désirée. Communiquer sur les problématiques qu'il rencontre. Et communiquer sur la solution. Et encore une fois, si vous-même, vous n'avez pas réglé vos propres problèmes, si vous-même, vous n'êtes pas dans la situation désirée, si vous-même, vous n'avez pas parfaitement connaissance de tout ce qu'il y a là, bah vous allez mal communiquer, vous serez comme 95% des gens. De quoi on communique, de quoi on parle, situation initiale, situation désirée, problème, solution. Si vous n'avez pas ça avec clarté, si vous n'avez pas de la clarté sur votre prospect idéal, sur la personne que vous ciblez, sur votre positionnement, ça va être compliqué. Et pour avoir connaissance de ça, il faut que vous-même vous soyez passé par là. Si vous-même vous n'êtes pas passé par là, vous voulez aider qui? Vous voulez aider quoi? À faire quoi? Comment? Pourquoi? Dans quel but? Et ça, vous le connaissez en le vivant. En l'apprenant, oui, mais en l'expérimentant. La connaissance, c'est une chose. L'expérience en est une autre. Pensez que ce qui apporte ces résultats, c'est bien, vous voyez 130 000 sur Internet, 150 000, 100 000 de CA en un mois. Mais vous pensez que c'est la connaissance qui permet ça? Ce n'est pas la connaissance qui me permet ça. C'est l'expérimentation, c'est le terrain, c'est la répétition. À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est 23 heures. Combien dorment entre vous à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, à ce jour? Donc il faut de l'expérimentation. Il faut que vous ayez essayé, il faut que vous ayez testé. Donc ça, c'est l'attraction et la communication. Communication, situation initiale, situation désirée, problème, désir. C'est OK là-dessus. Conversion client. Je vous l'ai partagé dans la vidéo closing. Comment faire un appel de vente? Parcours prospect. Ah là 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 là. Nombre de coachs aujourd'hui qui font des quantités de coaching et des quantités de PDF et des quantités d'heures de formation. Vous voulez que je sois honnête? Vous voulez que je sois honnête et transparent avec vous? Votre client, il en a rien à foutre. Et votre client, ça le saoule. Pourquoi? Parce que vous rajoutez des intermédiaires. Votre client, il est là. Votre client, il veut aller là. Situation initiale. Et vous lui rajoutez des formations, des coachings, des formations, des coachings, des PDF, des formations, des coachings, des formations, des PDF, des coachings, des formations, des PDF, des coachings. Et bien maintenant, il n'a pas simplement à faire ça. Le pauvre, il doit faire tout ça. Parce que vous lui avez rajouté de la quantité. Donc pour faire obtenir du résultat à votre client, au lieu de rajouter une pile d'informations qu'il n'a pas besoin pour pouvoir qu'il contourne, il va prendre beaucoup plus de temps, c'est de lui donner ce qui fonctionne. Exemple, vous êtes là, situation initiale, situation désirée, tu veux générer tes premiers 5 000 euros. Super, on fait 1 heure de coaching ensemble. 1 heure.
Je te laisse une semaine pour aller chercher tes 5 000 euros. Je te donne la stratégie pour aller les chercher. Une semaine. Tu fais 5 000 euros. Super, maintenant tu vas les faire 10. Je te dis, ok, Clément, c'est 10 000 euros. Je t'aide à faire 10 000 euros par mois. Est-ce que tu signes? Évidemment que tu vas me répondre oui. Parce que tu as eu tes 5 000 euros. Donc, tu es un client satisfait ou tu n'es pas un client satisfait? Tu as investi 1 000 euros, je t'en fais gagner 5 000 en 7 jours. Merci, au revoir. Tu veux plus de confiance en toi, Clément? Super. Hop, j'ai 3 exercices. Confiance en toi à fond. En une semaine, tu as plus confiance en toi. Tu as pris 20% de confiance, 30% de confiance en toi en plus. Boum. Pas besoin de te faire 1 milliard de coaching. Vous devez leur donner ce qui fonctionne et ce qui marche. Et pour ça, vous devez aller au chemin court avec votre prospect. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 mécanismes de persuasion que tu vas pouvoir utiliser pour ton business, pour ton activité, pour réellement déployer, mais au-delà de ça, avoir un marketing fort, un marketing qui fonctionne. Les 5 mécanismes, le premier, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que c'est la réciprocité? C'est tu donnes quelque chose gratuitement sans rien en échange. C'est-à-dire que ce mécanisme-là va activer une dette émotionnelle chez ton prospect. Si dans la rue, ou tu es à la boulangerie, et il te manque 10 euros, 5 euros pour acheter ce que tu as acheté, et que je te dis, tiens, je te donne ces 10 euros. Qu'est-ce qui se passe inconsciemment dans ton cerveau? Tu as envie de me les redonner tout de suite. Tu as envie de me rendre, voire même plus que ce que je t'ai donné. Autre exemple. Si tu es dans la rue et que je te dis n'importe quoi, tu as un stylo bleu. Ok, tu as un stylo bleu dans ton sac et que moi je viens te voir, je te dis, écoute, tiens ce stylo bleu, je suis prêt, je te donne 10 euros, est-ce que tu peux me donner ton stylo bleu? Il y a 99,99% de chances que tu me dises, non, garde tes 10 euros et je te donne mon stylo bleu. Pourquoi? Parce que la valeur que je te donne est beaucoup plus grande que ce que tu vas me donner et que tu sais que si tu acceptes ce billet de 10 contre un stylo, tu sais que je me suis fait arnaquer et donc tu auras l'envie de me redonner plus par la suite. Donc on a tendance à refuser une offre qui est trop grosse et on préfère nous être en perte que d'accepter ce principe. Parce qu'il est très 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 puissant. Donc là, exemple sur les réseaux sociaux, pour ton activité en réciprocité, il va falloir que tu donnes, que tu crées cette dette émotionnelle. Tu peux créer une mini-formation, tu peux créer un e-book, tu peux offrir 30 minutes de coaching à ton client, tu peux lui offrir quelque chose de gratuit sans rien que tu attendes en retour. Ce qui va faire que dans sa tête, ça va créer une dette émotionnelle. Il va dire, mais attends, gratuitement il m'a donné ça, imagine je paye tout ce que je vais avoir. C'est le premier mécanisme. La deuxième des choses, c'est la rareté. De la rareté sur ce que tu fais, de la rareté sur ta personne. Je vois trop de personnes aujourd'hui tout partager ce qu'ils font et ce qui fait que ça ne donne pas envie d'aller vers eux parce qu'on sait toute leur vie. Le gars mange un hamburger, on sait qu'il mange un hamburger. Il va au coiffeur, on sait qu'il va au coiffeur. On est limite avec lui, donc ça ne donne plus envie d'aller lui parler. Donc là, tu vas devoir mettre de la rareté. Première des choses, sur toi, sur ta personne. Deuxième des choses, sur ce que tu fais. Il va falloir que tu partages uniquement du quoi et pas du comment. Donc tu vas partager à ton audience quoi faire et non pas comment le faire. Exemple, si tu fais de l'investissement ou si je sais pas, tu es business coach, ok, aujourd'hui je te préconise en tant que business coach de passer minimum 5 heures de ton activité à communiquer. Mais également, au-delà de communiquer, à connecter avec ton audience. Mais tu ne lui dis pas comment communiquer, comment connecter. Tu lui dis quoi faire et pas comment faire. Donc je te dis de communiquer, je te dis de connecter avec ton audience, je te dis de converser. Mais je ne te dis pas comment converser, comment connecter, comment communiquer de la bonne manière. Je te dis quoi faire, mais pas comment faire. Ce qui fait que ton prospect va se dire « Ah, c'est cool, je sais ce qu'il faut que je fasse. » Et dans l'action, « Ah mince, ah ouais, mais comment je le fais ?» Donc là, il va essayer, il va faire des erreurs et donc naturellement, il aura envie de venir te revoir parce qu'il va se dire « Mais en fait, moi, je veux savoir comment faire. » Troisième principe. L'autorité. À quel point on peut te faire confiance? Pourquoi ton prospect il aurait confiance en toi? Donc là, tu vas devoir faire un transfert de crédibilité
Et tu vas devoir appuyer sur certains points qui font que tu es une figure autoritaire. Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être Brad Pitt, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'avoir fait des scènes avec des dizaines et des centaines de personnes. Mais qu'est-ce qui fait que ton business ou que ta personne, on peut lui faire confiance? Donc peut-être que ton entreprise ou ta société a été certifiée peut-être par TF1. Peut-être que tu es déjà passé sur un stage ou que ton entreprise ou les fondateurs de ton entreprise sont passés sur un stage devant des dizaines de personnes. Peut-être que tu as été reconnu par un influenceur. Et si tu n'as pas été reconnu par un influenceur, eh ben la première des choses à faire, c'est d'aller contacter des dizaines d'influenceurs et d'aller te faire reconnaître par eux. Il faut que tu sois validé par une autorité, une figure d'autorité. Autorité sur ton marché, tu transfères de la crédibilité par rapport à quelque chose qui a été fait par le passé ou que tu as fait maintenant. Même si tu as une activité de business coach, admettons, où tu fais de l'investissement, où tu es coach de vie, coach bien-être, peu importe, mais que dans le passé, j'en sais rien, tu as été champion Rhône-Alpes, champion de Paris, de la course à pied ou du vélo. Tu peux le mettre quand même. Même si ça n'a rien à voir, ça montre que tu as réalisé ça dans ton passé. C'est comme un CV en fait. C'est exactement comme un CV. L'autorité, c'est ça. Plus tu as un CV béton, plus les gens vont te faire confiance. Quand vous allez sur la page Cash Evolution, l'Instagram, vous avez une bulle où il y a les stories à la une, où je partage le diplôme, le certificat. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la tête des gens, quand ils voient les stories, ils se disent « Ah, mais c'est certifié. Cette formation, elle a été certifiée. » Et il y a des apprenants. Ce ne sont pas des gens qui sont en formation. Ce ne sont pas des gens qui ont acheté une formation. Ce sont des apprenants qui sont certifiés par une entité. Et donc, c'est un transfert de crédibilité. Ça en fait partie d'un. Bien évidemment, il en faut le plus possible. Il en faut plein. Mais c'est plein d'éléments comme ça, mis bout à bout, qui font que votre business a une certaine crédibilité. Quatrième levier de persuasion, la preuve sociale. La preuve sociale est le levier le plus puissant aujourd'hui en marketing. La preuve sociale, c'est l'exemple par les autres. Donc, c'est des témoignages. Ça rentre dans les lois et les principes. Avec ou sans vous, ça close. Avec ou sans vous, les témoignages closent. Avec ou sans vous, les témoignages donnent envie aux prospects qui voient ces témoignages. Donc en 2022, dans un monde où il y a de plus en plus de concurrence, il n'est pas seulement important d'avoir des témoignages, il est primordial d'avoir l'exemple par les autres. Ça va vous permettre de connecter avec votre audience. Sur lui, tu as un garçon, tu t'appelles Michael, tu as 35 ans. Ok? Mais que tu as un témoignage d'Émilie, 19 ans. Et que tu as une personne qui, elle aussi, est une fille, elle a 19 ans, et elles ont la même passion en commun qui est le poney. Bah toi, évidemment, Michael, ça va être compliqué de connecter avec elle. Tu n'aimes pas le poney, tu es un garçon, et en plus ça, tu as 35 ans. Émilie, elle a 19 ans, elle est passionnée par le poney. Par contre, si tu as une personne qui certifie ton accompagnement, et qui, elle aussi, est une fille, qui, elle aussi, a 19 ans ou 20 ans, et qui, elle aussi, est passionnée par le poney, elle va se dire, elle va connecter, elle va se dire, ah, mais si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Ah, mais cette fille, elle a l'air super cool, j'ai envie de lui envoyer un message. Elle va connecter. Donc ça, c'est très important. Mettre un maximum de témoignages différents pour que ça puisse connecter avec un maximum de personnes. Le dernier des points, c'est la sympathie. Et là, on connecte. Parce que le but des réseaux sociaux, c'est de connecter avec une audience. D'avoir un premier contact. Donc là, comment on fait pour connecter? C'est simple, l'histoire. De deux choses. Ta personne, qu'on appelle le storytelling, ton entreprise. Va falloir transmettre ton histoire, va falloir transmettre tes valeurs, va falloir transmettre ta personne pour que toi aussi tu puisses connecter, que les gens apprennent à te découvrir. Mais également l'histoire de ton entreprise. Pourquoi ton entreprise a été créée? Exemple. Aujourd'hui, moi, je vous transmets mon histoire, je vous transmets mon storytelling. Quand je transmets mon histoire et mon storytelling, j'explique que lorsque j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'avais des finances de côté. J'avais 20 000 € de côté. Et moi, j'étais ultra déterminé, ultra motivé et j'étais prêt à investir ces 5, 10, 15, 20 000 € pour gagner du temps.
Donc, j'ai démarré par le MLM et je parlais à des gens dans le MLM qui faisaient 20, 30 K par mois. Et je parlais à ces gens. Et le truc, c'est que moi, j'étais prêt à investir mon argent pour que lui me montre le chemin de A jusqu'à Z pour que je puisse gagner du temps, de l'argent et que je puisse directement appliquer ce qu'il fait pour que moi aussi, je puisse gagner un minimum de 10-15 000 euros par mois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes ne m'ont pas montré le chemin. Pourquoi elles ne m'ont pas montré le chemin? Parce qu'elles n'avaient pas d'offre. Elles n'avaient pas la solution qu'aujourd'hui j'apporte. Donc, qui fait que je me suis retrouvé avec un manque. Je me suis dit, mais attends, cette personne-là, elle peut m'aider, elle peut me montrer le chemin, je suis prêt à lui donner 20 000 euros pour qu'elle me montre le chemin et que je puisse gagner du temps et que dans les 6 prochains mois, je gagne ne serait-ce que 10 000 euros par mois. Mais elle n'avait pas ça. Et qui fait que j'ai investi plus de 120 000 euros, mais dans ces 120 000 euros, j'ai peut-être fait 40 000 euros d'erreur. 40 000 euros qui sont partis à la poubelle. Parce que j'ai dû créer moi-même mon expérience, moi-même rencontrer des gens, moi-même petit à petit trouver mes propres expériences, prendre ce qu'il y a de bon, enlever ce qu'il y a de mauvais pour pouvoir construire mon propre business de A jusqu'à Z. Donc, l'histoire du produit est que si aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et la focalisation, évidemment qu'on accompagne les entrepreneurs qui n'ont pas de résultats ou qui ont très peu de résultats, mais surtout, le point c'est qu'on accompagne les entrepreneurs qui veulent performer, qui veulent faire 10, 15, 20 K par mois, voire aller chercher leurs premiers 100, 200 K sur leur compte en banque. Pourquoi on a ce positionnement? Parce que moi-même, j'aurais aimé avoir cette solution. Vous comprenez l'histoire du produit et l'histoire de l'entreprise? Si aujourd'hui je suis missionné par ça, c'est parce que moi-même je voulais ça quand j'ai démarré. Et moi-même je sais que ça peut aider des dizaines et des dizaines et des milliers, voire millions d'entrepreneurs. Mais c'est une solution que je n'ai pas eue, parce que je ne connaissais pas cette solution. Et donc j'ai créé cette solution. Pourquoi aujourd'hui on fait des événements physiques, en présentiel? Pourquoi quand vous voyez des vidéos, vous voyez des personnes en présentiel gagner de l'argent? Parce que je suis pleinement dans mon don ultime, je suis pleinement dans mes valeurs, je suis pleinement dans mon ultra compétence. Il est facile pour moi d'avoir plusieurs personnes en présentiel et de leur faire gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Parce que ça fait partie de mes compétences. C'est comme ça. Et toi, tu as tes compétences. Et donc ça, tu dois le transmettre. Tu dois transmettre cette ultra compétence, tu dois transmettre cet avantage injuste, tu dois transmettre cette différence, tes valeurs, ton unicité, sur les réseaux sociaux. Et les gens vont te voir comme quelqu'un d'unique, de différent. Et c'est ce qui fait qu'ils auront envie de te rejoindre. Parce que les gens ne te rejoignent pas par rapport à ton business, mais par rapport à ta personne. Au-delà de ça, tu as mon histoire, mais tu as également l'histoire du produit et du service. Maintenant, les 3 étapes si tu veux performer avec tes réseaux sociaux dans la vente, dans ton activité, dans ton business. La première étape, c'est connecter. Comment on connecte? On l'a déjà vu de manière 1. Storytelling, ton histoire. Deuxième des choses, à travers le produit ou service. Le produit ou service doit résoudre les problématiques. On revient sur schéma, ton prospect il est ici, ton prospect veut aller là-bas, là il a un problème, toi tu as la solution. Toi tu as la solution. Donc, à travers cette connexion, on connecte par rapport à ton histoire, par rapport à tes valeurs, par rapport à ta personne. Donc là le but c'est de transmettre des émotions. Pourquoi on transmet des émotions? On revient sur un schéma de base, de pensée de base. L'être humain, comment il fonctionne? Pensée, émotion, action, résultat. On pense à quelque chose, on a une certaine émotion. Ah, j'ai faim. Oula, j'ai très faim. Oula, j'ai mal au ventre. Je transmets une émotion. Je me lève pour aller chercher quelque chose dans le frigo. Je mange. Action, je me lève, je cherche quelque chose dans le frigo. Résultat, je mange. Un fumeur, il pense à fumer, il voit quelqu'un fumer, oh là là, une bonne cigarette. Il a l'émotion de quand il fume une cigarette, boum, il se lève, il va prendre une cigarette, résultat, il fume. Je
on reprend par rapport à notre exemple de base, votre prospect, il pense à vous, forcément, il est sur votre Instagram ou sur le réseau social sur lequel vous êtes. Donc, forcément qu'il pense à vous, parce que quand vous êtes sur un compte, vous pensez à la personne en face de vous, vous regardez. Donc, vous êtes actif, vous êtes attentif. Mais s'il regarde une vidéo de storytelling, de preuves sociales, vos valeurs, ce que vous faites, produit ou service, vous résolvez une solution. Vous résolvez un problème pour lui, vous apportez la solution. Qu'est-ce qui se passe? Que vous transmettez tout ça en vidéo à travers des émotions. Pensée, émotion. Waouh! Ça a l'air vraiment bien ce qu'il fait. Waouh! Cette personne, elle me ressemble. Waouh! Il habite dans le même endroit que moi. Waouh! Il est allé à Dubaï. Moi aussi, je veux aller à Dubaï. Vous connectez émotionnellement. Donc, émotion, action, qu'est-ce qui se passe? Il vous envoie un message. Pensée, émotion. Émotion, il fait l'action de vous envoyer un message. Action, résultat. Vous allez avoir un appel de diagnostic avec lui et ça va closer ou non. Donc, voilà pourquoi on doit transmettre des émotions à travers les réseaux sociaux. Pensée, émotion, l'action. Il émet une intention qu'il aime ce que vous faites. Il émet l'intention que il vous envoie un message parce qu'il est intéressé, parce qu'il a eu une émotion positive. La conséquence, c'est qu'il va faire un appel de vente avec lui. Et là, ça conclut ou non. Donc, vous avez une opportunité de vente en plus pour votre business. Maintenant, on revient. La première étape, c'est de connecter. Vous connectez à travers votre produit ou service. Vous partagez le produit que vous avez, votre personne, l'histoire, mais également partagez la solution. Et la solution qui résout le problème de votre prospect idéal. Deuxième étape, converser. Pourquoi on converse? Il n'y aura pas de conversion sans conversation. Je te laisse renoter cette phrase. Il n'y aura pas de conversion sans conversation. Tu ne closeras pas si tu n'échanges pas. Imagine, tu rentres dans un magasin, tu vas acheter une coque pour ton téléphone. Et là, tu demandes un conseil au vendeur. Excusez-moi, cette coque, est-ce qu'elle protège bien? Est-ce qu'elle est bien adaptée à mon téléphone? C'est OK ça? Le haut-parleur, ça va passer. Il y a bien les trous faits exprès. Je suis désolé, nous ici, on ne parle pas. Voilà, vous dites, il est bien mignon, mais comment je peux acheter ma coque, moi? Comment je peux acheter ma coque? Comment je peux savoir si c'est la bonne coque? C'est un coup, je vais dépenser 20 €, c'est même pas la bonne coque. Conversation. Dans chaque magasin, avant qu'il y ait un achat, il y a une conversation. Que vous allez chez Yves Rocher, que vous achetez du gel douche, que vous achetez, peu importe, il y a de la conversation. Peu importe. Heureusement, dans tous les magasins, il y a des services clients, il y a des vendeurs, il y a des personnes qui s'occupent de la mise en rayon, qui sont là pour vous conseiller. Ah mais pourquoi le prix de ce chips-là, elle est là-bas? Ah oui, pardon, c'est trompé. Ça vous permet d'avoir plus de clarté. Donc, première des choses, vous connectez. Deuxième des choses, vous conversez avec ces personnes. Vous conversez avec un intérêt sincère. Arrêtez de parler de votre produit, arrêtez de parler de votre service, il s'en fout. Intéressez-vous à lui. Troisième étape, connecter, converser, closer. Une fois que vous avez connecté, une fois que vous avez créé une conversation, une fois que vous avez créé une relation avec cette personne, vous êtes apte à pouvoir l'aider et elle-même va considérer que vous pouvez l'aider. On va voir comment construire un business model exceptionnel. On va créer ton avantage concurrentiel, on va créer ton avantage injuste. Et je vais te donner les 3 composantes de quoi doit être créé ton business model parfait. La première composante, c'est ton ultra compétence. Ton ultra compétence, c'est la chose dans laquelle tu es exceptionnel. C'est la chose dans laquelle tu es meilleur que toutes les autres personnes. La chose dans laquelle tu es excellent. C'est ta zone de génie. Ça, c'est la première des choses que tu vas devoir identifier. Ton ultra compétence. La deuxième des choses, tes passions et tes valeurs. Est-ce que tu connais tes 3 valeurs secrètes?
De quoi tu es passionné? Ça, c'est très important. On revoit des bases. Mais vous voulez construire un business sur Instagram, vous voulez construire un business qui tourne, un business qui fonctionne, mais j'ai une question pour toi. Pourquoi toi et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi je devrais te choisir toi? Pourquoi je devrais rejoindre ton business? Si vous ne connaissez pas vos valeurs par cœur, si vous ne connaissez pas vos valeurs et vos principes d'entreprise, si vous ne connaissez pas votre ultra compétence, votre don ultime, comment vous voulez vous différencier des autres? Troisième point. Ton identité. Et au milieu se trouve l'unicité. Pourquoi tu es unique? Donc l'unicité va vous permettre d'avoir beaucoup plus de confiance en vous au quotidien, d'accomplir à coup sûr tous vos projets, mais au-delà de ça, de transmettre votre avantage concurrentiel et votre avantage injuste. Et vous allez pouvoir répondre à cette question. Pourquoi vous et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi tes clients t'achèteraient toi? Pourquoi tes prospects t'achèteraient toi? Pourquoi ton audience te ferait confiance et t'achèterait toi et pas quelqu'un d'autre? Il n'est pas simplement important de répondre à cette question. Il est primordial de répondre à cette question. Tu vas être un entrepreneur qui fait 2 500 € par mois ou tu vas être un entrepreneur qui fait 15 000 € par mois? Tu veux être comme tout le monde ou tu veux être différent? Tu veux galérer pendant 1 an et demi ou tu veux avoir de l'aisance dans ce que tu fais? Tu veux faire 38 coachings à la semaine pour que tes clients aient du résultat ou tu veux faire un coaching par semaine pour que tes clients aient du résultat? Tu veux que tes clients disent que c'était bien mais ils vont prendre une formation et un accompagnement chez moi? Ou est-ce que tu veux que tes clients disent que ton accompagnement était complètement exceptionnel et qu'ils veulent aller au niveau supérieur avec toi? Ton unicité. Si tu découvres ton unicité, tu découvres ton avantage injuste. Et si tu as ton avantage injuste, tu as ton avantage concurrentiel. Première des choses, ultra compétence, don ultime. Deuxième des choses, tes passions, tes valeurs secrètes. Troisième des choses, ton identité. Là, c'est des éléments de ton histoire personnelle. Et oui, ton prospect ne te suit pas par rapport à ton service. Il ne te suit pas par rapport à ton produit. Il te suit par rapport à ta personne. Quand il achète 2 000 €, 3 000 €, c'est pas ton service qu'il achète. C'est toi qui l'achètes. C'est à toi qui fais le virement. C'est à toi qui paye. Primordial. Tu es vraiment de la valeur sur ça. C'est pas important, c'est primordial de découvrir ça. Ultra compétence, valeur passion, identité, tu mets le point sur l'unicité, tu as l'avantage concurrentiel. Ton avantage concurrentiel, tu le mets en avant sur les réseaux sociaux et tu transmets ça sur les réseaux sociaux. Tu transmets ton ultra compétence de manière indirecte, tu ne le dis pas, tu le fais comprendre. Persuasive. Tu transmets tes passions et tes valeurs sur les réseaux sociaux et tu transmets ton identité. Et de cette manière, tu vas connecter avec ton audience. Et en connectant avec ton audience, tu vas pouvoir converser avec elle. Et si tu converses avec elle, tu vas pouvoir vendre. Parce qu'il n'y a pas de vente sans conversation. Il n'y a pas de conversion sans conversation. Il n'y a pas de conversation sans relation. Donc la base, avant de vendre, c'est la relation. Et pour avoir une relation, il faut une connexion. Tu es passionné des éléphants. Je suis passionné de ping-pong. Qu'est-ce qu'on va faire dans la même salle? On ne connecte pas ensemble. Tu es passionné d'éléphants, d'animaux. Je suis passionné de ping-pong. On ne sera pas dans le même endroit, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Exemple tout bête, il y a moins de 2 heures, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'étais avec l'un des plus grands entrepreneurs français dans l'immobilier. Pourquoi je le rencontre?
l'un des numéros 1 sur le marché parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc, qui dit même centre d'intérêt dit même endroit. Donc, on peut se croiser. Première des choses, relation. Une fois qu'on a créé cette relation, donc ton identité, tes valeurs, tu vas créer de la conversation. Et avec cette conversation, tu vas créer de la conversion. Mets le point sur l'unicité.